Les bébés viennent au monde prêts à apprendre le langage, mais certaines conditions sont essentielles pour que le langage se développe comme il se doit. Tout comme une maison a besoin d'une fondation solide pour soutenir les murs et le toit, le cerveau d'un nourrisson a besoin d'une base solide pour soutenir un développement sain. Les interactions positives entre un nourrisson et son fournisseur de soins façonnent le développement du cerveau. 90% de la croissance du cerveau se produit dans les 5 premières années de la vie d'un enfant. Saviez-vous qu'un bébé devrait dire ses premiers mots entre l'âge de 9 et 15 mois et qu'on s'attend à ce qu'il dise au moins 20 mots par l'âge de 18 mois? Lorsque les fournisseurs de soins interagissent avec les nourrissons, ils peuvent faire une différence importante dans le développement d'un enfant. Quelles sont les interactions qui comptent le plus? L'importance du positionnement. La meilleure position est en face à face. Être face à face vous permet de voir comment votre bébé se sent et comment votre bébé réagit. Le fait d'être face à face permet à un nourrisson de porter attention à vos indices faciaux. Suivez l'intérêt de votre nourrisson. Prenez quelques secondes et observez votre bébé. Attendez et observez de près. Remarquez des petits mouvements, des sons, des changements dans la position du corps ou l'expression faciale qui peuvent vous envoyer un message. Lorsque votre enfant fait quelque chose, considérez ce tour comme un service, tout comme un jeu de tennis. Lorsque votre bébé serre, il est important de retourner le service en copiant ce qui a été dit ou fait. Si votre bébé gazouille, gazouillez à votre tour, et puis attendez en souriant et se penchant vers l'avant pour inviter votre bébé à gazouiller encore une fois. You're looking at Mom? What else are you gonna say? Your turn. Oh! Oh! Wow! Si votre bébé babille, babillez à votre tour, et puis attendez encore une fois pour inviter votre bébé à prendre un autre tour. Ba, ba, ba. Yes! Good job, buddy. Ba, 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 ba. Yes! Ba, 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 ba. Yeah, ba, ba, ba. Attendre est une stratégie puissante parce qu'elle donne à votre enfant l'occasion de prendre son tour. Selon l'âge et le niveau développemental de votre enfant, son tour pourrait être un sourire, un mouvement du corps, des pieds qui bougent, un son, un geste ou même un mot. Le concept de service et retour est une stratégie clé pour bâtir un cerveau solide et pour le développement de la communication de votre nourrisson. L'importance de parler. La recherche a démontré que plus les parents parlaient avec leur enfant, plus les enfants connaissaient et utilisaient de mots plus tard. Donc, parlez pendant les routines quotidiennes, telles que les repas, les changements de couche, prendre le bain, ainsi de suite. Utilisez la parole parentale. Cela veut dire de prendre une voix plus aiguë, une intonation exagérée, parler lentement et faire des pauses afin que votre bébé puisse prendre un tour. You're so strong. Look at you go. You're 6 months old and sitting up. Look at you. La recherche nous dit que les nourrissons autour du monde préfèrent ce type de parole utilisée par les parents à travers différentes cultures. Cette parole ou ton parental facilite l'apprentissage du langage chez les bébés. Lorsque vous l'utilisez, vous aidez votre bébé à apprendre le langage. L'importance des gestes. Les enfants utiliseront des gestes avant d'utiliser des mots.
En fait, les nourrissons devraient utiliser 16 gestes par l'âge de 16 mois. Les gestes sont une partie importante de la communication. Les gestes naturels que vous pourriez observer sont les bras élevés pour indiquer que votre enfant veut se faire ramasser, ou bouger la main bye-bye pour dire au revoir à grand-maman, ou bien pointer du doigt un jouet ou une personne préférée. Pour aider votre bébé à utiliser des gestes, utilisez-les vous-même. Par exemple, lorsque vous quittez la maison de grand-maman, faites le modèle en bougeant la main et en disant « bye-bye ». Il est essentiel que vos gestes soient toujours accompagnés par le mot verbal. Les gestes sont également essentiels pour renforcer la compréhension des mots chez votre enfant. Pour plus d'informations sur le développement des gestes, visitez le site web firstwordsproject.com. Une autre façon de pratiquer les gestes est de faire des chansons à gestes ensemble, comme les roues de l'autobus ou Si tu aimes le soleil. Les chansons à gestes sont bien parce qu'elles sont très répétitives. La répétition aide les nourrissons à apprendre. Plus votre enfant devient familier avec une chanson, plus il sera facile pour votre enfant de prendre son tour. Lorsque vous chantez ensemble, arrêtez, penchez-vous vers l'avant, souriez et attendez pour encourager votre enfant à faire ou dire quelque chose. Zoom, 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 we're going to the moon. Zoom, 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 we're going to the moon. If you wanna take a trip, climb aboard my rocket ship. Zoom, 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 we're going to the moon. In 5, 4, 3, 2, 1, blast off! Rock-a-bye Baby, on the tree. When the wind, ball, the cradle will fall, rock. When the bough breaks, the cradle will, fall, and down will come baby, cradle and ow. Souvenez-vous que ce que votre enfant fait ou dit dépendra de son âge et stade de développement. Les nourrissons sont attirés par les rythmes des jeux sociaux et des comptines. Les jeux sociaux sont des jeux que vous jouez sans jouet, comme coucou ou tap tap tap. Vu que les tout-petits aiment la familiarité, choisissez 3 jeux ou comptines préférés. Tout comme les chansons à gestes, les jeux sociaux et les comptines sont d'excellentes façons d'interagir avec votre nourrisson. Cherchez-vous des idées? Visitez le site web de Empower Simcoe, cliquez Early on Child and Family Centers et ensuite cliquez Early Literacy pour retrouver le livret L'alphabétisation précoce. Ce livret est plein de chansons d'action et de comptines. L'importance des livres. La lecture à haute voix est la chose la plus importante que vous pouvez faire pour aider votre enfant à se préparer à la lecture et à l'apprentissage. Il n'est jamais trop tôt. La recherche nous dit que la lecture à haute voix a de nombreux avantages tels que l'amélioration du vocabulaire et de l'attention d'un enfant et la promotion du développement sain du cerveau. Permettez à votre nourrisson d'explorer les livres. Mettre les livres dans la bouche et explorer les livres est normal à cet âge. Choisissez des livres durables qui survivront à cette exploration. Observez ce que votre bébé regarde, commentez les photos et ne vous sentez pas obligé de lire les mots dans le livre ou même de le terminer. Comme votre enfant devient de plus en plus familier avec un livre, n'oubliez pas de faire une pause et voir si votre enfant dira le mot. Visez à lire à haute voix pendant au moins 15 minutes par jour. Et n'oubliez pas de visiter votre bibliothèque publique car c'est une merveilleuse sortie pour vous et votre bébé. L'importance des interactions sociales.
Malgré le fait que le temps d'écran est devenu une constante dans notre vie d'adulte, les enfants de moins de 2 ans n'en bénéficient pas. Les nourrissons apprennent le langage en étant engagés socialement et non en regardant les écrans. Plusieurs organismes, dont la Société canadienne de pédiatrie et l'Organisation mondiale de la santé, recommandent de décourager le temps d'écran pour les enfants de moins de 2 ans. L'exception à cette règle est le vidéochat, étant donné sa nature plus interactive. Étant donné que les nourrissons apprennent mieux grâce à des interactions face à face de haute qualité, les parents et les fournisseurs de soins devraient être conscients de leur propre temps d'écran aussi. Pour ceux d'entre vous qui vivent ou travaillent avec des tout-petits qui commencent à communiquer en utilisant des gestes ou en faisant des mots, nous avons quelques stratégies spécifiques que nous aimerions suggérer. L'importance d'interpréter. Interpréter, c'est deviner ce que votre enfant essaie de dire et le mettre en mots. Lorsque vous interprétez, vous dites ce que votre enfant dirait s'il avait les mots. Par exemple, si votre enfant pointe à l'extérieur, vous pourriez alors interpréter en disant « Dehors, tu veux aller dehors, dehors » ou en lisant un livre ensemble, si votre enfant regarde l'image du canard et dit « Ca », vous pourriez alors interpréter en disant « Canard, oui, c'est un canard. Le canard dit coin, coin. » L'importance de faire des commentaires. Faites des commentaires en décrivant ce que vous ou votre enfant faites ou voyez. Brielle, une pomme. C'est bon. Une grosse bouchée. C'est bon. Une pomme. C'est bon. Grosse bouchée. Lorsque vous utilisez des commentaires, n'oubliez pas de garder votre langage court et simple. Évitez la tentation de poser trop de questions. Lorsque vous faites des commentaires, vous aidez votre enfant à comprendre et à utiliser des mots. Gardez en tête que l'apprentissage du langage et de la communication prend du temps. En citant Dr. Jean Clinton, experte renommée en questions relatives aux enfants, ce sont les relations et non les choses qui construisent des cerveaux plus brillants. Donc, mettez-vous face à face, observez les indices de votre bébé, retournez ses services, prenez des tours, chantez, parlez, utilisez des gestes et lisez ensemble. Nous espérons que vous avez aimé ce module. Pour plus d'informations sur la prochaine étape du développement du langage, notre prochain module de cette série s'intitule « Des mots jusqu'aux phrases ». Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la façon dont votre enfant se développe, veuillez communiquer avec les services de développement pour enfants du Centre régional de santé Royal Victoria au 705-739-5696 ou 1-800-675-1979. Merci.